Nous accueillons Claudia. Claudia, bonsoir. Bonsoir, c'est Claudia. Bonsoir Claudia. Bonsoir, Madame Oh, Beaumont. Oui, on va dire Laurence ce soir. Bonsoir, Laurence. Je vous ai Oui. écouté depuis peu Oui. et j'ai porté un grand intérêt pour pour vos dires. Oui. Et je vous souhaiterais savoir, parce que malheureusement, je suis dotée d'un don de médiumnité. Je ne fais pas de pub, mais je suis très intuitive. Et comment, lorsqu'on a une épreuve terrible dans la vie, c'est-à-dire pas de santé, parce que je suis en bonne santé, mais de séparation, parce que vous avez parlé de séparation lors de votre émission avec quelqu'un de sa famille et qui est très très lourd à porter. Vous parlez d'un décès, Claudia? Non, je ne parle pas de décès ni de santé, je suis en bonne santé. De séparation, parce que la vie vous contraint à une séparation par rapport... Quand on a... je vais le dire, par rapport à votre enfant. D'accord. Ça, c'est la chose la plus difficile. La plus cruelle. Donc moi qui aime la vie et qui suis intuitive, je vous écoute. Comment supporter cette croix, si j'ose le dire, parce oui, tout à fait. J'embrasse toutes les religions. Tout à fait. Je ne suis pas pour une ou pour l'autre, ou pour la guerre des religions. Je souhaiterais vous demander comment supporter ce poids d'une séparation qui vous est contrainte. Alors, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est quelque chose qui est très très difficile, la séparation avec son enfant. D'abord, j'ai envie de vous dire, vous avez déjà il faut que vous ayez un espoir en vous disant que déjà il est vivant. Moi, j'ai des amis qui ont perdu leur enfant. Donc là, ils sont séparés complètement. Non, il est en bonne santé. Tandis que là, il est en bonne santé. Oui. Il faut que... Alors, moi, ce que j'essaie de faire comprendre, parce que si on prend ça à votre degré terrestre, hein, où vous êtes aujourd'hui, dans votre peau d'aujourd'hui de mère, c'est une des choses les plus difficiles. Et ça, on peut pas en parler parce que c'est toute la journée, c'est un sentiment c'est une horreur, quoi. On a envie de se venger, on est frustré, on déteste, on se demande pourquoi ça nous arrive. Et il y a un moment donné où il faut comprendre, et c'est là où moi c'est le travail que je fais et que j'aide les gens comme ça, c'est il faut passer à un autre degré. C'est-à-dire que c'est là où justement ce qui vous arrive doit vous apporter quelque chose. Vous devez comprendre le pourquoi ça vous arrive. Sachez que cet enfant, en ce moment, il vous est retiré. Mais ça ne veut pas dire par là qu'il va vous être retiré toute votre vie. Mais c'est en ce moment que vous êtes en train de vivre ça. Et en ce moment, vous devez à un moment complètement, là, maintenant, aujourd'hui, vous dire « Je suis en vie. Cet enfant est en vie. Tous les deux, nous sommes en train de vivre, chacun de notre côté, sans nous voir, nous sommes en train de vivre un moment difficile, mais qui doit nous apporter quelque chose. » D'accord ? Donc c'est là où vous devez comprendre que votre enfant, en étant séparé de vous, est en train de faire un chemin. Le difficile, c'est que justement, quand on croit en l'invisible, c'est que l'invisible a un plan pour nous beaucoup plus grand. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre va vous amener quelque part. Et va amener votre enfant quelque part. Et il faut que vous passiez par là. Moi, lorsque ça a été différent, bien sûr, mais ce que je raconte au début de mon livre, c'est que pendant 2 ans, j'ai été séparée par la maladie de ma famille. Je n'ai pas compris au moment où ça m'arrivait pourquoi j'étais séparée de ma famille. Maintenant, je sais que moi, de 6 ans à 8 ans, et puis même après, j'étais séparée de ma famille, donc en fin de compte, j'ai toujours été séparée de ma famille, ça m'a appris à devenir indépendante. Cette indépendance m'a permis de me sentir libre vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire qu'au moment où moi, j'ai dû vivre des moments difficiles
où je pouvais scandaliser tout le monde, eh bien, et où tout le monde m'a rejetée, j'avais appris à l'âge de 6 ans à être indépendante. Et cette indépendance m'a permis de dire « Attendez, je ne dois rien à personne, je suis libre. Donc libre de vivre ma vie, et même si ces messages et cet invisible est difficile à vivre, je ne dois rien et je peux les vivre. Comme j'ai été séparée, j'ai appris cette force d'être séparée, donc cette force d'être indépendante. Et on ne peut pas vivre avec l'invisible si on n'est pas indépendant et si on ne se sent pas libre. Donc vous, aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi cet enfant vous a été retiré. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas le plan. Mais si vous arrivez à garder la foi en vous et en votre force intérieure, vous saurez dans quelque temps pourquoi vous avez été séparés. C'est pas pour autant que ça va durer. Vous comprenez un petit peu ce que je vous dis ? Oui, je vous écoute. Vous voyez ? Et donc, il faut que vous compreniez que nous sommes aujourd'hui dans un monde terrestre, mais qu'en vérité, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour produire quelque chose de beaucoup plus grand que ce temps terrestre. Ce temps terrestre que nous vivons, si on regarde toutes les informations, mais attendez, il y a des moments, c'est nul. Oui, c'est catastrophique. Hein, c'est complètement, mais c'est d'une tristesse, c'est d'une nullité. On se dit, mais attends, on est tous en train de se déchirer pour rien. Mais c'est parce que nous vivons tous pour quelque chose de beaucoup plus grand. Aujourd'hui, la tristesse que vous vivez d'être cette séparation, et c'est immonde dans votre cœur de femme, de mère. Oui. Mais en vérité, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Pour que vous grandissiez, qu'à l'intérieur de vous, il y ait une richesse qui se fasse, qui pourra vous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Et vous allez même découvrir en vous quelque chose de fantastique. Parce que vous aurez réussi à dépasser cela. Par contre, il faut que vous sachiez que ce n'est pas parce que vous êtes séparé de votre enfant que l'amour de votre enfant est parti. Au contraire. Et à un moment donné, il va réapparaître au moment où lui, il aura appris ce qu'il faut qu'il apprenne dans cette épreuve. D'accord. Et vous devez absolument pardonner. Et c'est ça qui est le plus difficile. Mais le jour où on arrive à pardonner à celui qui nous fait mal, ce jour-là, on est libre. Oui. Vous comprenez ? Oui. Alors je sais que ce que je dis, c'est terriblement dur. Non. Mais c'est notre survie. Et on est venu pour ça sur cette terre. C'est de vivre plus grand que ce que nous sommes. De voir plus grand. Nous sommes divins, nous avons quelque chose en nous qui est beaucoup plus grand. C'est pour ça que par exemple, la foi existe, et il y a un moment donné où on va tous à un moment donné avoir la foi, parce que nous savons que la joie existe, que l'amour existe. Je suis d'accord avec vous. La foi, c'est la joie et l'amour. Voilà. Donc, votre épreuve est capable de vous faire retirer et la joie et l'amour. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si vous êtes vivant, c'est parce que en vérité, à l'intérieur de vous, vous avez la joie et vous avez l'amour. Et vous êtes beaucoup plus grande que ce que vous croyez. Donc maintenant, à un moment donné dans le livre, je dis quelque chose, je me souviens plus la phrase, et je dis quelque chose à Jésus. Non, c'est à Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine me dit, regarde plus haut, plus grand que toi. Moi, j'avais rabaissé un truc de quelque chose de ma vie, vous voyez, bon. Et elle me dit, mais regarde beaucoup plus haut, regarde beaucoup plus grand. Oui, je vous comprends, mais c'est un enfant de bas âge. Comment je peux l'aider? En priant. S'il est de bas âge, il est complètement relié à sa mère, différemment, sur un autre plan. Sachez qu'un enfant n'est jamais séparé de sa mère. Jamais. Vous l'avez porté. Il ne sera jamais séparé de vous. Donc, de bas âge, il ne sera jamais séparé de vous. C'est pour le protéger. Moi, j'arrive à gérer ma vie. Alors, priez, rentrez en conscience et en pensée avec lui et envoyez-lui de l'amour.
Ça, si vous avez entendu parler de la science quantique, sachez que toute pensée que vous envoyez et que vous l'envoyez en pensant à quelqu'un, vous lui transmettez. D'accord. Donc vous pensez à votre fils et vous lui envoyez. C'est comme moi j'ai eu un petit fils quand ma fille était enceinte. Eh bien, je ne savais pas du tout si c'était un garçon ou une fille. Eh bien, j'ai pensé à cet enfant en lui disant, tu sais, je t'aime déjà, je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime déjà. Oui. Et cet enfant et moi, nous sommes, mais c'est ahurissant, il y a un lien incroyable. Il me connaissait avant d'être venu. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas cet enfant, mais simplement en pensée, vous le visualisez et vous lui envoyez tout l'amour que vous pouvez lui envoyer. Si, Et cet enfant le recevra. Je le vois de temps en temps, mais je lui envoie de l'amour, en effet. Et ben voilà, c'est tout. Vous savez, on n'a qu'une seule chose à faire sur cette terre, c'est envoyer de l'amour. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc vous êtes séparés, envoyez de l'amour, et vous allez voir les miracles que ça produit. Parce qu'un jour, il aura reçu, et il sait dans la seconde, il sait qu'il reçoit cet amour. Oui, il le ressent. Et ben voilà. Il est très très mûr pour son âge. Et ben voilà. Donc vous voyez. Et vous avez compris. Mais les contraintes extérieures nous obligent à nous séparer. Voilà. Mais vous savez, je vous le dis, oui, c'est une des choses les plus difficiles. Mais si vous arrivez à savoir que c'est pour un autre plan, mais un plan que vous vivrez sur Terre, bien sûr, hein, mais quelque chose qui va vous arriver dans un temps futur, vous comprendrez pourquoi. Parce que peut-être que dans votre vie va se passer quelque chose, peut-être que... On n'en sait rien, on ne sait pas. Mais c'est plus qu'important que vous viviez ça en conscience et sur un autre plan. Oui. Voilà, Claudia. Merci. Et priez et pardonnez. Et mettez-vous dans la joie et dans l'amour. Je vous embrasse fort. Moi aussi. À très Au bientôt. revoir, Claudia. Au revoir, Claudia. Au revoir. Lorsque donc vous constatez que à travers les soins que vous pouvez donner autour de vous, il se passe des choses, vous réharmonisez les énergies, les corps, et il n'en reste pas moins que cette solitude est toujours présente, et vous posez une question: qu'est-ce que le Christ? Je vais vous laisser répondre. Alors le Christ est un état d'être. C'est un état d'être que nous devons atteindre sur cette terre. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce que je disais à Claudia, hein, c'est regarder la vie différemment, c'est prendre conscience de ce que nous vivons, c'est regarder plus grand que nous, c'est ne pas vivre la vie avec un petit côté, avec justement tout ce qui se passe, tout prendre à la lettre, tout ce que nous vivons. C'est regarder différemment la vie et se mettre dans un état d'être d'amour, un état d'être de conscience qui nous oblige à nous regarder, à nous disséquer en vérité. C'est intéressant d'entendre la réponse que vous donnez d'un point de vue du verbe. Et la réponse qui vous a été donnée, on voit que les mots sont tout autres. je les donne. Marie-Madeleine répond: qu'est-ce que le Christ? Un état d'être à l'intérieur de nous. C'est être conscient de vivre avec tout ce qui nous entoure, en étant matière, en devenant conscient de l'autre, de la nature, de la beauté de la vie. Nous devenons la lumière incarnée. C'est réaliser, vivre en comprenant que cette source, notre origine, là d'où nous venons et qui est Dieu,
qui se trouve en tout et partout et donc en nous. Nous nous rapprochons de cette énergie par la conscience de notre état d'être, par notre compréhension christique. C'est vivre notre quotidien en étant responsable. Pour que tu sois, il faut que tu te reconnaisses. As-tu compris qui il est quand il dit « Je suis » ? Il n'est pas le représentant d'une religion, d'une seule religion, d'un dogme, d'une croyance. C'est l'être humain qui l'a figé dans un personnage pour son propre pouvoir. Il est libre, il est ton éveilleur de conscience, il est toi, ton voisin, ton miroir. Il est comme toi, le fils du principe créateur, d'Allah, d'Abba, de Dieu, de Yahvé. Pourquoi refuses-tu d'entrer en relation avec lui, le Christ, le chemin vers ton accomplissement ? Et qui veux-tu en toi qu'il y ait toujours cette distance, et qui veut en toi qu'il y ait toujours cette distance entre le masculin et le féminin, que tu es pourtant et que tu peux choisir de devenir. C'est intéressant que, je crois que c'est Marie-Madeleine qui vous répond, qu'elle finit son propos à travers une question de surcroît. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans les dialogues avec eux. C'est qu'à chaque fois, c'est une question ouverte et qui permet justement à aller plus loin et à obliger celui qui l'entend à travailler, à comprendre et à faire son propre chemin. Jamais il ne donne des réponses toutes faites. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire lorsque je travaille avec mes patients, c'est de ne pas donner une réponse, mais leur donner la possibilité de se répondre. Et je crois que ça, c'est très, très, très important. Nous accueillons Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Laurence, bonsoir Laurent. Bonsoir Thibaut. Écoutez, je suis content de vous entendre ce soir. Vos paroles sont gracieuses et gentilles et font plaisir. Je crois que oui, le Christ est parmi nous. Je crois que vous disiez à l'instant, c'est un état d'être, évidemment. C'est-à-dire essayer de toucher l'au-delà avec son cœur et sa pensée, les pieds sur terre et la tête à des milliards d'années, enfin des lumières, voilà. Et donc, je sais pas. Marie-Madeleine, c'était une femme, c'était une femme du Christ en effet. Mais bon, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que même si le Christ ou le Seigneur est dans le cœur d'un homme ou de tout un univers, toute une humanité, le Christ actuellement une totale autre vie qu'il y a 2000 ans. Du reste, parce que le Christ d'aujourd'hui n'a aucune croix, ni torturé, ni n'a jamais été torturé, heureusement, parce que le Père est là, le Père est prêt. Donc, comme le Père est prêt, il y a les anges aussi. Donc, il y a une belle garde divine. Donc, si on veut faire du mal au Christ, c'est comme si on faisait du mal aux femmes ou à sa mère ou à son frère. Mais bon, le but c'est de vivre dans la douceur. Et moi, je m'appelle Thibaut, je fais de la musique, je suis artiste. Et donc, j'ai sorti une musique qui s'appelle Paix et douceur éternelle sur la terre. Voilà, vous chercherez à Thibaut Cap One. Voilà. D'accord. Mais sinon, Laurence, vous avez de la famille qui vous a rejeté. Moi, je suis un peu comme ces gens-là qui ont été jalousés ou mal aimés à un moment. Et donc, ouais, c'est sûr, on peut se sentir très seul, mais même proche du Seigneur, on peut se sentir très très seul. Quand on voit... Thibaut, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu as une question à poser à Laurence ?
Oui. Est-ce que vous croyez que Dieu reviendra faire revivre les morts un jour? C'est intéressant votre question. Inch'Allah. Quand Oui. Thibaut, lorsque tu parles quand vous parlez de Dieu, qui c'est Oui. Dieu pour vous? Voilà, pour moi, c'est le créateur de l'univers, le créateur du ciel, Mhm, des étoiles. mhm, Voilà. mhm. Et donc, dans votre question, c'est que vous pensez que Dieu va revenir ou qu'est-ce que vous voulez dire? Mais, J'aimerais comprendre ce que vous voulez dire. Est-ce bah, que Dieu va revenir et vous voulez dire va ressusciter les morts, c'est ça? La résurrection oui, des oui. morts, ou c'est ça que vous voulez dire? Voilà. C'est Mais ça de la toute façon, question? Dieu est là. Dieu a toujours été là. Oui, Mais oui, mais nous aussi, on a toujours été là. oui. On a toujours été là, mais peut-être sous d'autres formes. Peut-être qu'avant, la matière qui nous compose, avant on était peut-être des dinosaures ou je sais pas. Mhm. Enfin, il y a une grande histoire sur la planète. Si maintenant ils disent qu'on va arriver dans le 8e monde. Donc ouais, c'est, je Alors, sais pas. bon, puisque vous me posez la question, moi je crois que ce qui arrive aujourd'hui, hein, quand on parle de 2012 et tout le reste, c'est et que tout ce changement, il y a une très forte énergie aujourd'hui qui fait que nous sommes beaucoup plus à prendre conscience que nous devons penser différemment. Et je crois que l'important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce Christ soit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous devenions Christ. C'est-à-dire que la façon dont nous pensons, que nous agissons, nous le faisons dans cet état d'être christique. Je Ouais, ne mais pense pas que Laurence, ça va revenir de l'extérieur, je crois que c'est l'intérieur, c'est nous-mêmes à l'intérieur qui allons changer le monde. ah, c'est sûr, mais le mieux, c'est d'être à l'intérieur avec le Christ, mais à côté de lui, avec un bon verre de vin Ah mais ou ça n'a rien à à voir, table. mais bien sûr, la vie est belle et on est sur Terre. Nous sommes pas, nous sommes sur Terre et donc nous vivons dans le concret. Et c'est dans Voilà, la vie de tous les jours. c'est bien de rêver du Christ, mais s'il est sur Terre, bah, autant venir le voir ou lui téléphoner ou lui donner un rendez-vous, je sais pas, moi. Excuse-moi, Thibaut, je pense tout à l'heure, j'ai posé justement la question à Laurence de savoir ce qu'était le Christ. Donc la réponse a été donnée, et de surcroît, au vu de ta question, elle a répondu aussi sur pour elle, le Christ, c'est une énergie d'amour que nous devons incarner. C'est pas quelqu'un d'extérieur. À travers ton propos et le fait de boire du vin ou d'appeler le Christ il est en soi. Il s'agit de le nourrir. Alors peut-être avec du vin, pourquoi pas, hein. Ça peut être intéressant, mais en tout cas, avec cette énergie Avec des d'amour, avec cette enfants. conscience. Hmm. Ah ouais, bien sûr. Voilà, Ah, mais Thibaut. c'est sûr. Bah écoutez, merci, mais il faut pas hésiter il faut pas se le garder que pour soi, il faut le partager, faut se partager, quoi. Bah, l'amour, ça partage. Voilà, c'est ce que Voilà. nous faisons ce soir avec cette émission. Très, Ok. très Merci, bonne En tout nuit, Thibaut. cas, Thibaut. Au revoir. 2000, Au revoir, 2012, c'est, stop, Thibaut. Je pense que ouais. la réponse a été donnée. Donc, parler pour ne rien dire, ce n'est pas forcément intéressant, c'est le cas de le dire. Nous accueillons Najaël. Najaël, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir madame. Bonsoir, Najaël. Merci d'être venu et puis merci à Laurent de vous avoir invité. Oh oui. Alors, madame, ce que vous dites fait écho à ma propre expérience. Mhm. Donc j'appelle pour vous en parler et j'aimerais avoir votre sensation là-dessus. Bien sûr. Mais je me doute à peu près de votre réponse. Donc voilà, je vous explique de manière assez brève, pour pas être trop long. Donc, notamment grâce à cette radio, mais pas seulement, sûrement. Enfin voilà, depuis quelques années, j'ai une sorte d'éveil qui s'est, qui s'est provoqué en moi. Mhm. Une espèce de
on va dire une espèce de conscience, mais je suis pas un cas isolé, hein. J'ai bien l'impression qu'effectivement on est nombreux, de plus en plus nombreux. Une espèce de conscience, on va dire, de l'humanité, une conscience que il faut savoir qu'il faut dépasser le matériel, une conscience que la planète est un être vivant, très probablement, que tous les astres, y compris le Soleil, sont des êtres vivants, des entités probablement supra-humaines. Enfin bon, voilà, une espèce de prise de conscience généralisée, une espèce de on pourrait appeler ça, certains appelleraient ça du mysticisme. Bref. Et donc, parallèlement à ça, figurez-vous que j'ai vécu un petit peu le même genre d'expérience, c'est-à-dire que c'est imposé à moi, et j'ai vraiment rien cherché, hein. C'est vraiment le cas, ça s'est imposé à moi, comment dire, une sorte de besoin de soigner l'autre. J'ai jamais pratiqué ça de ma vie, hein. J'ai jamais eu de guérisseur dans ma famille, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Et subitement, dans mon entourage, j'ai commencé à proposer aux gens de les soigner par l'imposition des mains. Donc c'est complètement... Alors ça m'a totalement interloqué, puisque non pas que je ne crois pas à ça, pas du tout, bien sûr, je sais que ça existe, j'y crois, j'y ai eu parfois recours. Mais de là à penser que j'en aurais moi-même la capacité, j'ai suffisamment d'humilité pour pas imaginer ça. Donc voilà, donc ça s'est imposé à moi, cette espèce d'évidence de devoir soigner les autres. Et alors, très étrangement, j'ai vraiment ressenti, vous en parliez tout à l'heure, et bien écoutez, c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti vraiment comme une espèce d'énergie d'amour. Une espèce d'empathie pour l'humanité, mais qui venait pas de moi. En fin de compte, j'ai vraiment eu l'impression d'être un filtre finalement, d'être juste un canal par lequel passer cette énergie d'amour. Il faut absolument avoir cette humilité de se dire que nous ne sommes absolument pour rien de ce que l'on fait. Ah oui, c'est sûr, ça vient pas de moi de toute façon. Voilà, c'est simplement parce que nous sommes en relation avec l'univers que nous pouvons faire ce genre de choses. Oui, voilà, c'est ce que j'ai senti. Il faut rester dans cette humilité. J'ai eu l'impression que le fait de mettre, alors volontairement ou pas, j'ai eu diverses expériences, mais bon, on va pas en parler là, ça serait trop long, puis ça serait surtout que c'est pas le sujet, mais ça serait trop long. Et donc, effectivement, j'ai eu l'impression que depuis quelques années, il y a une espèce de connexion qui s'est faite, et que du coup, je suis devenu une sorte de canal. Mais à mon avis, on doit être nombreux sur Terre, hein, je pense pas. Heureusement, oui, il y a de plus en plus de personnes qui se laissent... Alors, voyez-vous, vous n'allez pas être étonné, je pense que vous allez me confirmer ça. Eh bien, figurez-vous que moi qui ne suis pas spécialement quelqu'un de croyant, hein, en tout cas pas au sens totalement dévot ou religieux ou bigot de la chose, notamment je vais pas à l'église le dimanche, hein, mais ça m'empêche pas effectivement je suis de confession catholique et j'ai jamais renié ça. Eh bien donc quand je soigne les gens, donc moi c'est surtout, c'est des maux de tête. Eh bien l'image de la Vierge Marie s'impose à moi. C'est beau ça. Et vraiment, c'est pas provoqué, vous voyez, c'est très étonnant. Dès l'instant où je pose les mains sur le crâne de quelqu'un avec cette sensation d'une double polarité, c'est-à-dire que j'ai vraiment, je vais vous expliquer, je pense que vous allez comprendre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ma main gauche est le pôle négatif par lequel passent les énergies négatives qui font du mal à la personne, qui lui provoquent ce mal de crâne. J'ai l'impression que je suis le filtre de tout ça et que par mon bras gauche, qui serait en sorte, d'une certaine manière, le pôle plus, un peu comme un dipôle en électricité, comme une pile, eh bien, je recharge la personne avec une énergie filtrée. C'est l'impression que je ressens. Et au milieu de tout ça, en boucle, l'image de la Vierge Marie s'impose à tous les coups. Superbe. Alors, je pense que je suis à peu près en possession de mes moyens intellectuels. Hein. Je suis pas totalement demeuré, donc c'est quand même très étonnant. Et alors, j'ai un côté très pragmatique, hein, donc à chaque fois j'ai cette suspicion de moi-même. Je dis aux gens, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça c'est normal.
Et je leur dis si vraiment, parce que je sais qu'il y a le phénomène de suggestion, si je leur dis si vraiment il se passe rien, il faut me le dire, parce que je veux surtout pas rouler les gens, quoi. Ça c'est très bien. Il faut rester dans cette humilité que peut-être ça peut être... Et oui, et alors les gens, alors bon, je suis toujours très étonné, hein, je n'y crois toujours pas. Et les gens me disent, mais si, je t'assure, j'avais mal au crâne, je n'ai plus rien. Ben alors à ce moment-là, remerciez, et c'est tout. N'essayez pas de raisonner Non, bien plus, sûr. parce qu'autrement, là, c'est l'ego qui veut absolument donner une raison, Ouais. et on ne peut pas. La seule Et chose alors que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsque vous touchez le crâne, c'est Oui. bien, mais surtout, ne jamais toucher le haut du crâne. La fontanelle, vous voulez dire? Absolument. D'accord. Ne touchez jamais là, parce que Alors là, c'est le conduit oui, directement avec le ciel. Oui. Et donc là, ça empêche tout contact, et là, c'est ennuyeux. Là, Bien sûr. Écoutez, personne n'a le droit de toucher à cet endroit-là. Oui, bien sûr. De toute façon, je ne pose pas la main là. Naturellement, la main gauche se pose sur l'arrière du crâne Mhm. et la main droite se pose sur le front. D'accord. Et le Donc, courant, on a l'impression que le courant passe comme ça. eh ben, écoutez, c'est merveilleux. C'est Et merveilleux. alors Et si vous mettez l'image, si en plus ça, il y a l'image de Marie qui vient, alors là, vous ne pouvez pas faire de mal. Et ne pensez-vous pas, alors justement, parce que depuis j'ai fait un peu de recherche à ce sujet-là, hein, j'ai notamment travaillé, vous n'allez pas être étonné, j'ai notamment travaillé sur le réseau Hartmann, ce qu'on appelle les veines du dragon en Asie. Oui. Notre ami François Mitterrand on connaissait un rayon à ce sujet-là avec ses grands travaux, je pense que vous apprend rien. Et donc, ne pensez-vous pas qu'il y a une relation, parce que j'entendais tout à l'heure vous parliez de la terre-mère, ne pensez-vous pas qu'il y a une relation très étroite finalement, qui nous échapperait encore, mais entre la Vierge Marie et notre mère Gaïa, notre mère la Terre? Ah ben complètement, moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est bien ce qui me semblait. oui. Marie est devenue, si on peut dire, peut-être qu'elle l'était avant, ça je ne sais pas. Mais je veux dire, pour moi, en effet, c'est la représentation complète physique de la mère Terre. D'accord, donc c'est bien ce qui me semblait. Parce que quand je vous dis ça, moi je travaille beaucoup à l'intuition, hein, je me vérifie. Bon, j'ai une formation scientifique qui fait que je me vérifie derrière, mais mes sources à la base sont du domaine de l'intuition. D'accord. Et alors suivez-la. Effectivement, cette analogie entre Marie et la terre-mère, c'était du niveau intuitif au départ, et donc apparemment je me trompe pas. Tout à fait. Vous savez, c'est pas difficile. Suivez vos intuitions, Ouais. mettez-y de l'amour et de l'humilité, et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, madame. Merci à toi, écoutez, Nagel. Formidable. Merci, Nagel. Bonne fin de soirée. Merci, à bientôt. Au revoir. On parle à un moment donné dans votre livre du masculin, du féminin, des polarités, des contraires, du bien, du mal. Et j'ai beaucoup aimé les réponses qui ont été données. Les jours suivants, je partis à la découverte de mon monde intérieur afin de mieux définir mes fragilités avec mon initiatrice. À peine avais-je pensé à ce souhait que j'entendis. Tu n'as aucune qualité et tu n'as aucun défaut. Car tu n'es pas séparation. L'un ne peut exister sans l'autre. Il faut savoir utiliser l'un pour réaliser l'autre. L'un met l'autre en valeur. L'autre révèle l'un en négatif, mais ils ne font qu'un. Chaque tristesse apporte une joie. Et pour peut-être faire écho à l'auditrice tout à l'heure et à son enfant, je suis dans la continuité. Là, c'est vous qui écrivez, Laurence. Dans chaque épreuve, dans chaque deuil, une force, une compréhension nous sont données. À nous de travailler, de regarder l'épreuve en face, ce qu'elle révèle de nos fragilités, de nos forces, et ce qu'elle nous apporte de positif. Toute ma vie, je me suis servi du non pour comprendre et aller vers le oui. La puissance de la chute est la puissance même de l'élévation. C'est le diable qui nous conduit à Dieu. Mais qui est pour moi le diable ? Vous nous dites, pour moi, c'est un ami. Il sait vers quoi je dois tendre. Alors, pour que j'y arrive, il m'envoie les expériences nécessaires. Il est ma peur. Vais-je le regarder avec angoisse ou comme une chance d'évoluer ? Quand je le vois pointer son nez, je l'accueille et souris. C'est le non qui amène au oui.
C'est le ça suffit qui nous ressuscite. Ce sont les pleurs qui amènent à la joie. C'est le plus rien qui nous amène à la prière. Ce sont nos deuils qui nous ramènent à la vie. Ce sont nos différentes petites morts qui nous conduisent vers l'ailleurs, le commencement. C'est le ras-le-bol de tout qui nous amène au dépouillement. C'est l'excès de connaissance qui nous conduit à l'humilité. C'est le « je sais tout » qui nous amène au « je ne sais rien ». Après avoir tout reçu, nous n'avons plus besoin de rien. J'ai rien à rajouter. C'est ça. Hein, c'est super. J'adore. Je vous écoute, Laurent, parce que c'est... Oui, voilà. Ça va bien illustrer les différents propos des auditeurs jusqu'à maintenant. Tout à fait. Marie, dans tout ça. La rencontre avec Marie. Mm-hmm. Alors, c'est page 120. Et cette dernière vous donne des missions. Mm-hmm. Marie, alors, comme on disait tout à l'heure, Marie-Madeleine m'a construit, m'a structuré, m'a aidé à comprendre qui j'étais. Donc, c'est le moi. Hein, c'est moi, c'est apprendre à devenir ce que je dois devenir. Et puis ensuite, on va pas s'arrêter là, parce qu'autrement, c'est le nombrilisme complet. Marie, c'est l'énergie qui nous apprend à regarder l'autre, c'est-à-dire à mettre ce que nous sommes au service de l'autre. Donc là, elle nous apprend à faire attention à l'autre, à être sans cesse avec l'autre. Donc en effet, elle m'a fait faire, elle m'a d'abord appris à me laisser faire, c'est-à-dire à oser. Alors ça c'est assez difficile parce que déjà moi j'avais des doutes. De toute façon j'ai toujours eu des doutes pendant un certain temps, mais là c'était oser entendre un message irrationnel du genre écoute tu vas je dis n'importe quoi 152 rue de Richelieu, je sais pas si ça existe, tu dois y être à 11h. Bon, alors donc et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc 152 à 11h, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'y allais. Et toujours il se passait quelque chose, il fallait que j'y sois à l'heure pile. Et toujours il se passait quelque chose qui faisait que sa présence à travers moi changeait un événement. Et c'était pas tellement pour que l'événement se passe ou se passe pas, c'est que moi j'apprenne à complètement être à l'écoute sans aucune volonté. Parce que si on met une volonté, on ne peut pas écouter les messages d'en haut. Donc c'était vraiment l'apprentissage pour être au service de l'autre, et pour être au service de l'autre, c'est rentrer dans une telle empathie qu'on n'existe plus. Donc c'est s'oublier pour pouvoir s'occuper de l'autre. Donc ça c'est Marie. D'ailleurs, je pense que c'est approprié de nous parler justement de votre maison. En tout cas de la quête ou de la recherche. Oui. Parce que là, pour le coup, Marie vous demande effectivement d'être dans cet abandon. Tout à fait. Tout à fait. Donc à un moment donné... C'était en avril 2002. Oui, tout à fait. J'avais une petite somme d'argent grâce à l'intermédiaire de Marie. C'est-à-dire que Marie m'a fait faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Et à la suite de ça, je me suis retrouvée avec une petite somme d'argent. Et je me suis souvenu que c'était parce que elle m'avait demandé de faire quelque chose que j'avais donc reçu cet argent. Donc à un moment donné, je lui ai dit « Bon Marie, cet argent ne me revient pas. J'ai compris que tu m'as fait faire quelque chose par rapport au plan, être à ton service. Donc, tu me diras ce que je dois faire de cet argent. » Et un jour, elle me dit « Cet argent servira à trouver une maison. Et cette maison, tu donneras des soins en mon nom. Et j'y mettrai mon énergie. » Bon, c'était un peu du charabia pour moi.
j'avais compris ce que ça voulait dire, mais je me suis dit, mais comment est-ce que ça va se passer? J'ai aucune idée, cela. Et puis un beau jour, elle me dit, bon, écoute, ils sont d'un concret, par moments, c'est assez ahurissant. Parce qu'elle me dit, bon, écoute, il faut que tu vas trouver une maison, mais d'abord, fais tous les sorties de Paris et choisis celle que tu préfères. Parce que je vais te faire trouver une maison. Bon, d'accord. Donc, je commence à faire toutes les sorties de Paris, puis je m'aperçois que la sortie de Paris vers Versailles, tout de suite, on tombe dans des arbres et que c'est vraiment très agréable. Donc, je me dis, bon, moi, si c'est une maison où je dois y aller souvent de Paris, je veux pas que ça soit à plus de 3/4 d'heure. Donc, j'ai pris ma voiture, porte de Versailles, 3/4 d'heure. On arrivait à peu près à Oudan. Donc j'arrive à Oudan et je vais voir les agences immobilières. Je prends une carte d'une des agences et je retourne à Paris en me disant et je dis à Marie, maintenant ça y est, quoi, j'ai l'adresse de l'agence. J'ai ciblé l'endroit approximatif. J'ai ciblé l'endroit, ça a l'air très très joli par là. Maintenant tu me dis. Et à un moment donné, je lui dis au fait, comment je vais faire pour trouver la maison? Et à ce moment-là, elle me dit, attends, je te dirai. Bon. Puis un lundi matin, je m'en souviens très très bien, je rentre de week-end et j'entends samedi 11h. Bon, ok, d'accord. Donc j'appelle, vous savez, comme un petit soldat, j'appelle l'agence et je dis, puis j'avais un rendez-vous samedi 11h. Oui, absolument. Oui, vous pouvez. Absolument. Donc samedi 11h. Il faut savoir que tout ce que me demandait Marie-Madeleine, Jésus, j'ai toujours fait en sorte de le faire avec des amis pour avoir des témoins. C'est-à-dire que tout ce que je raconte est vérifiable. Et donc je téléphone à un ami et je lui dis, écoute, je dois être à 11h à Oudan, est-ce que ça te va? Ah écoute, j'ai un petit déjeuner de boulot. Ah, attends, c'est 11h. Ah écoute, je veux venir. Donc je décommande mon petit déjeuner de boulot. Et nous voilà partis, on arrive à 11h à l'agence. Et là, je vois l'assistante qui me dit on a complètement oublié votre dossier. Ah non, mon patron, il n'est pas là de la journée. Non, je suis vraiment désolée. Et moi, je rigole et je dis vous avez raté une vente. En rigolant complètement, bien sûr. Et à ce moment-là, je sens dans mon corps qu'il faut que j'aille sur la gauche. Mais je ne voyais rien sur la gauche. Il y avait un pâté de maison et il y avait un virage. Et je vais donc sur la gauche et je vois debout sur 3 marches une femme qui attendait. Et je lui dis, est-ce que par hasard vous êtes libre? Elle me dit complètement, puisque mon ordinateur ne marche pas depuis mardi. Et donc je n'ai aucun rendez-vous aujourd'hui. Dans la même agence? Non, une autre agence. Une autre agence. Une autre agence. Et je lui dis, écoutez, ça tombe bien, donc vous êtes libre? Oui, absolument, je suis complètement libre. Et elle me dit, bon alors, qu'est-ce que vous cherchez? Je lui dis, écoutez, je cherche 3 petites maisons, entourées d'une prairie, entourées elles-mêmes d'une forêt. Je voudrais un saule pleureur et un peu d'eau. Ça, c'est vous, c'était pas Marie? Ça, c'était moi. Pourquoi 3 maisons? C'est parce que j'avais des amis qui, en Sologne, avaient 3 maisons et que je trouvais que c'était très très sympa. Et comme moi, je savais que c'était pour faire des soins, j'avais quand même réfléchi au sujet, je m'étais dit, je veux pouvoir être seule dans un endroit où même si j'ai du monde que je reçois, je peux me recueillir et être solitaire, puisque je suis une grande solitaire. Donc j'avais vraiment besoin d'être seule. Donc voilà pourquoi 3 maisons. Et elle me dit, écoutez, j'ai ce que vous cherchez, mais il n'y aura pas l'eau et le saule pleureur. Donc je vais vous montrer aussi d'autres maisons où il y a un saule pleureur et un coin d'eau. Mais elle me dit, mais attendez, il est midi et j'ai pas de clé. J'ai pas les clés. Alors j'ai dit, non, n'ayez crainte, il n'y a pas de problème, vous aurez les clés. On se retrouve dans 3/4 d'heure, vous aurez les clés. Alors elle regarde mon copain et elle dit, elle est toujours comme ça, elle? Et lui dit, oh, vous n'avez pas tout vu. Et nous voilà partis, mon copain et moi, on est partis déjeuner et puis on donne rendez-vous 3/4 d'heure plus tard. Et on revient 3/4 d'heure plus tard. Et elle me regarde, elle me dit, vous êtes incroyable, j'ai toutes les clés. Je dis, oui, normal. Et puis, on commence à démarrer.
Première maison, trop près de la route. Deuxième maison, trop près des voisins. Troisième maison, très show-off. Donc, j'avais pas envie du tout. Et il m'en restait plus qu'une, on en avait 4. Et là, intérieurement, je dis au Seigneur, je dis, j'ai pas envie de me faire 50 maisons. Donc là, s'il te plaît, j'espère que, quand je dis le Seigneur, non, c'était à Marie. Je disais, non, attends, non. Et elle me dit, la femme de l'agence me dit, écoutez, il paraît qu'il y a un petit portail, j'ai pas la clé, mais il paraît qu'il n'est pas très très haut, donc on peut sauter par-dessus. Donc, nous voilà arrivés sur place. En effet, on voit un petit portail, mais il y avait une barre au milieu, donc facile, on pouvait l'enjamber. Et là, alors là, c'était la première fois que ça m'arrivait. C'est qu'au moment, d'abord, le copain était déjà avancé, la fille de l'agence avait commencé. Moi, je voulais être la seule pour être un peu, seule. Bon. S'imprégner du lieu. Exactement. Donc, je me mets sur le petit portail et je saute. Et au moment où je saute, je sens un coup d'énergie dans les pieds ahuri. Entre parenthèses, même si on a des chaussures en plastique, avec des semelles, machin, l'énergie passe sans problème. On n'est pas obligé d'être pieds nus pour avoir l'énergie. Donc, me voilà en train de recevoir une énergie incroyable, au point que c'est comme si elle voulait me faire stopper pour que je regarde vraiment l'endroit. Et là, je m'aperçois, un verger, petite forêt, tout, et j'étais là en train d'admiration, en disant, moi, je vais m'offrir ça, mais c'est super, qu'est-ce que c'est beau, j'aurais jamais cru un instant pouvoir m'offrir une maison pareille, quoi. Et puis, je voyais des petites ouesses là, bon. Pour vous la faire courte, l'agence ouvre les fenêtres, tout, on voit tout ça. Mon frère m'avait dit, surtout te presse pas à dire oui, patati patata. On regarde, moi, dès que je rentrais, c'était dans un état effrayant, mais je trouvais que c'était beau, que c'était une énergie, que je me voyais très très bien en train d'être capable de faire plein de choses. Bon, mais je voulais me calmer parce que je me disais, oh là, on se calme, et puis je voulais me balader. Toujours le mental qui est là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oh là là. Mais heureusement, parce que le mental vous oblige un peu à douter et vous oblige à quand même rester les pieds sur terre. Donc, il le faut aussi, ce mental. Et puis, c'est lui qui nous fait avancer. Alors, et à un moment donné, j'ose dire à la fille de l'agence et au copain, si ça vous en dit pas, j'ai envie de me balader toute seule. Et je pars me balader toute seule. Et à un moment donné, j'entends « Laurence !» Les maris. J'oublie de dire que avant qu'elle m'ait dit ça, il y avait un éclat de rire. Un éclat de rire. Et ensuite, Laurence, les maris. Et une deuxième fois, un éclat de rire. Laurence, les maris. Je comprends rien du tout. Les maris. Quoi les maris? Alors je fonce vers la fille de l'agence. Et je dis, mais ça s'appelle comment ici? Ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire, ça s'appelle les maris. Et là, je tombe complètement des nues et je dis, j'achète. Voilà comment j'ai acheté cet endroit. Et le soir même, pendant que je dormais, j'ai vu en visualisation ma maison, celle que j'avais choisie, avec Marie qui était dessus et qui la bénissait. Cependant, il y a beaucoup d'humidité. Des problèmes d'humidité après que l'achat soit fait. Et la question... donc, vous racontez tout mon bouquin. Mais non Non, mais c'est tellement énorme, c'est des synchronicités qui sont tellement incroyables. Parce que je sais, de par mon entourage, quand on s'est tous retrouvés justement à avoir, entre guillemets, à acheter un bien ou être locataire ou acheter une voiture. Et sous l'apparence où on dit, ouais, ok, il y a quelques travaux, là, il y a de sérieux, entre guillemets, problèmes, entre guillemets, d'humidité. Et vous ne comprenez pas. Vous dites, mais attendez, ok, les maris, cette maison, je sais, c'est celle-là, mais pourquoi avoir autant, entre guillemets, de problèmes d'humidité? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous posez la question. Ah bah surtout que là, j'ai fait venir un ami architecte et j'ai fait venir aussi un autre ami qui est un grand décorateur. Et je lui ai dit, je voudrais savoir si j'ai raison d'acheter ça, cette maison. Et tous les deux, ils me disent, attends, mais ça va pas, non? Attends, il y a une humidité dans cette maison, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible, tu vas avoir des gros problèmes. Non, n'achète pas, surtout n'achète pas. Et là, j'étais dans, ma tante Marie, je comprends pas, là.
tu me fais choisir une maison, et cette maison n'est pas salubre. Donc là, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et là, c'était simplement pour que je sois dans une confiance. Donc, encore un lâcher-prise. Encore un oser accepter que l'invisible ait raison. Mais l'invisible, on ne le voit pas, l'invisible. Et ça, on retourne dans nos questions, c'est mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que je me suis pas raconté des histoires? Puisque tout ce qui est terrestre, on me dit qu'il y a plein d'humidité. Encore le doute. Donc, rien le doute. Et là, je reçois la phrase. C'est vous qui avez le livre, Laurent. Bah oui. Moi, je le dis de tête, de mémoire. Alors, la phrase, mince. Oh, on l'a perdu. Bon, tout ça pour dire que... C'est page 129, voilà. Je devrais la trouver. Là. Marie, j'ai besoin de te parler, je ne comprends pas. J'ai fait venir un ami pour qu'il me donne des conseils au sujet de la maison et voilà qu'en 2 minutes, il a détruit ma joie. Il me dit que cette maison a des problèmes d'humidité, qu'il ne faut surtout pas que je l'achète. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dois-je faire? Ta maison? Je ne comprends pas. Réponse. Pourquoi doutes-tu de nous, de toi? Cet homme t'a toujours rendu vulnérable. Ah. Pourquoi fais-tu appel à ce genre de personnes pour te conseiller? Ça, c'est intéressant. De qui on s'entoure? Regarde ta dépendance aux autres. Regarde ta fragilité. L'autre, ne l'oublie pas, est un miroir qui t'oblige à te regarder. Furieuse, je réponds. Je vis sur Terre. J'ai besoin d'être entouré de personnes réelles. Parce que j'ai peur. Peur de ne pas réussir ce lieu. Peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas en faire un bijou. Réponse. Entends-tu ce que je dis? Rétorqua Marie. Es-tu encore dans entends-tu ce que tu dis? Ce que tu dis. Merci. En plus, vous me corrigez. Vous savez mieux que moi le livre, vous voyez? Rétorqua Marie. Es-tu encore dans l'extérieur de ton être? La beauté de ton âme ne peut-elle pas se transposer à ce que tu fais? Tu es beauté. Ton exigence n'est-elle pas réelle? Pourquoi douter de tes capacités? Sers-toi de ce que les autres te disent, mais ne laisse pas leur regard détériorer ce que tu aimes. Reste spectatrice et relie-toi à ta beauté intérieure. Cette maison sera la marque de ta simplicité. Si tu dois trouver une porte, tu la trouveras. Si tu dois trouver des ouvriers, tu les trouveras. Vis toute cette restauration dans ton présent et dans le présent de ta maison. N'oublie pas qu'une maison est vivante. Important. Elle te guidera. Apporte-lui ton amour et elle te le rendra au centuple. Aime-la et elle te servira. Regarde-la avec amour et elle t'accompagnera. Demande-lui ce que tu attends d'elle. Elle est vivante. Elle t'attend aussi. Vous avez de l'amour à donner ensemble. Puis, elle aborda à ma grande surprise un sujet fort terrestre. Ah. Humidité, as-tu dit? Cette maison sera le réceptacle de beaucoup de sentiments et d'émotions. Pour assainir l'eau, que faut-il? De la terre et de l'air. La terre permettra à toutes les personnes qui viendront là de retrouver leur structure, leur fondation, leur incarnation. Elle consistera le fondement. L'air les aidera à prendre du recul, de la hauteur, à savoir observer les choses et les êtres, à ne pas s'accrocher aux choses matérielles, à s'élever dans les airs, vers l'ailleurs. Tu sais donc exactement aujourd'hui quelle sera ta mission auprès d'elles. Tu les aideras à relier la terre et le ciel, à retrouver le chemin qui mène au Christ intérieur. Quel merveilleux projet! L'eau ne peut couler que si on ne lui oppose pas de barrage. Ces barrages, ce sont les peurs, les émotions. Mais oui, l'eau, c'est des émotions, bien évidemment. Tes peurs, tes émotions. Cette maison t'aime déjà. Vois-tu quel parcours elle t'impose avant que tu puisses t'unir à elle? Une vraie initiatrice. Bravo à vous deux. Non mais c'est énorme. La réponse en elle-même, et puis d'une logique implacable, très très concrète. Vous avez vu, hein? Ouais. Ah mais c'est extraordinaire. Et pour le coup, ce qu'on pourrait aussi apprendre et approfondir à travers la réponse que vous donne Marie, c'est la maison est vivante. Alors qu'est-ce que ça sous-entend? Ma voiture, ma maison, ou mes objets, ceux qui me sont familiers, dont je me sers au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire que ces objets soient vivants? C'est-à-dire que par exemple cette maison, j'ai compris que c'est elle qui m'a choisi. Tout est vivant autour de nous. Simplement à des ondes différentes, à des plans différents. Mais tout est là pour pouvoir nous faire vivre le plan.
C'est-à-dire que cette maison est là pour que je puisse faire ce qu'il faut que je fasse pour arriver à là où il faut que j'aille. Donc automatiquement, oui, tout existe. La voiture est vivante. Moi, je vois par exemple, mon ordinateur est très vivant. Dernièrement, j'ai acheté un nouvel ordinateur dont je ne donnerai pas la marque. Et dès la première semaine, je l'ai rapporté. On m'a dit non, il y a un problème de logiciel, on va vous arranger le logiciel. Ils ont fait des tests, le logiciel marchait très bien. Ensuite, je suis revenue, en vérité, pendant 3 mois, je suis revenue toutes les semaines. Et eux disaient non, cet ordinateur, ces ordinateurs, cette marque d'ordinateur ne casse jamais, ce n'est pas possible. Donc c'est un logiciel. Au bout de 3 mois, ils me l'ont changé en me disant c'est l'ordinateur, mais on ne comprend pas. C'est vivant. Et comme moi j'ai trop d'énergie, je casse mes ordinateurs. Bon, tout ça pour dire que oui, tout est vivant. Une voiture est vivante. Moi, je m'en suis aperçue. Si des moments comme ça, j'étais maintenant je sais, donc je fais attention. Mais lorsque je peux me mettre en colère ou ne pas comprendre ou cela. Si je rentre dans ma voiture en étant en colère, elle peut tomber en panne. L'électricité, vous le savez, je veux dire, l'électricité, si on a trop d'énergie et que on rentre pas calme et cela, on fait péter les ampoules. Donc tout est vivant autour de nous. Tout n'est que onde, tout n'est que nos émotions, tout ça, voilà. Et c'est pour ça que l'amour est une chose très importante puisque c'est vivant. Tout est vivant, tout est vivant. Donc pas de problème lors du réaménagement de la maison, J'ai mis des médailles de la rue du Bac absolument partout et aucun problème. Il n'y avait absolument pas une seule goutte d'humidité. Une chapelle maintenant. Ouais, mais c'est énorme. Est-ce que vous aviez pensé par vous-même au moment où vous avez acheté la maison, dire ouais, un endroit de recueillement là, ça serait sympa. Oui, j'en ai fait un dans une des maisons. J'ai mis un hôtel. Donc j'ai mis un hôtel à un endroit sur une mezzanine. Donc pour moi c'était l'endroit de méditation. J'ai jamais pensé à une chapelle. Pas du tout. Pour moi c'était impeccable. Il y avait ce qu'il fallait. Tout était organisé. Les coussins, les ceci, les cela, tout était impeccable. Donc, non. Et puis un beau jour, elle m'a sorti, je veux une chapelle. Puis c'était, je veux une chapelle. Marie. C'était Marie. Marie m'a dit, je veux une chapelle. Je me suis dit, là, j'ai pas compris. Donne-moi l'argent. Tu veux une chapelle, je te la construis, mais donne-moi l'argent. Alors, très pragmatique. Ouais, là tout aussi, à fait, ouais. tout à fait. Parce qu'à un moment donné, elle m'a sorti, j'exagère de parler de Marine comme ça. Mais à un moment donné, elle m'a fait comprendre que c'était elle la propriétaire et non pas moi. Donc quand elle m'a demandé la chapelle, je dis écoute, c'est toi qui es la propriétaire, alors tu me trouves l'argent. Elle me dit mais t'en as pas besoin. Alors là, je lui dis attends. Il me faut une chapelle, il faut que je construise une chapelle et j'ai pas besoin d'argent. Elle me dit non, ça ne te coûtera pas un centime. Et là, j'ai dit ok. Là, dans ces cas-là, c'est bon, j'étais à un état là où je savais que de toute façon, elle voulait une chapelle. Oui. Voilà, d'accord, ok. Bon, d'accord. Alors, je me souviens que je déjeunais avec mon frère et je lui dis, écoute, toi qui est dans la matière, qui est bien dans la matière, je dois construire une chapelle. Dis-moi combien ça va me coûter. Alors il me dit, écoute, ça doit te coûter tant, quoi, je sais pas. Oh, je dis, attends, moi je le sais pas. Et il me dit oui, puis il te faudra un permis de construire, et puis donc ça devenait très compliqué. Moi, j'avais vraiment pas envie de me mettre dans un truc pareil. Et puis j'avais pas le premier centime. Et pendant qu'il était en train de m'expliquer que ça me coûterait tant, que il fallait que je demande un permis de construire et cela, je vois Marie en visualisation qui me montre ce que j'appelle un garage que j'étais en train de refaire faire. Là, j'étais dans le moment où j'avais un peintre qui était venu pour le repeindre, le mettre donc au propre, pour en faire un atelier de menuiserie,
de sculpture, parce que je voulais faire travailler mes patients à de la sculpture. Et aussi, ce serait un coin où je mettrais tout mon petit barda de menuiserie, d'électricité. Vous voyez, quand on a une maison, il faut un petit truc comme ça. Atelier. Un petit atelier. Et Marie me montre ce lieu transformé en chapelle.